Le poids du BTP dans l'économie martiniquaise est important et les acteurs de ce secteur font de la formation des hommes un axe stratégique de développement de leur activité. Somatra, c'est une société qui fête cette année ses 30 ans. L'effectif est plutôt vieillissant, on est une société spécialisée, donc à échéance de 10 années, on va perdre plus de la moitié de nos effectifs. Donc on a vraiment besoin de trouver des jeunes. Et on a pris le parti d'aller sur des formations par alternance avec le CFA pour recruter des jeunes qu'on intègre dans nos équipes pendant 2 ans, le temps de leur diplôme. Ça leur permet de découvrir l'entreprise et nous, ça nous permet de découvrir l'apprenti, on va dire, dans le but de pouvoir renouveler nos équipes. Partenaire des professionnels du bâtiment et des travaux publics, le CFA BTP leur propose depuis plusieurs années une offre de formation diversifiée. Il y en a plein, plusieurs projets. Tu vois, la MEB CFA BTP propose une carte de formation sur les métiers du BTP, bâtiment et travaux publics, et métiers annexes. Du CAP au Bac Pro, 6 filières de formation qui vont de la métallerie, du bâtiment, de la plomberie, climatisation, le métier du bois, électrotechnique et énergétique. À cette rentrée 2012, la MEB CFA BTP propose 5 BTS, un BTS électrotechnique, un BTS fluide énergie environnement, option D, un BTS bâtiment façade d'étanchéité, un BTS études économie de la construction et un BTS technico-commercial, option matériaux du bâtiment. Dans le BTP, les techniques évoluent, les métiers aussi. Les besoins en formation des entreprises doivent trouver des réponses adaptées aux mutations du marché et à ses évolutions professionnelles. Ces BTS entrent dans une double stratégie, c'est-à-dire celle de l'institution et celle aussi du schéma régional prévisionnel de l'information, qui souhaiterait que le maximum de jeunes obtiennent le maximum de qualifications en Martinique dans les métiers ou dans les professions ou dans les institutions correspondant évidemment aux investissements de la région. Les besoins, si vous voulez, en équipement, en organisation et en techniciens sont énormes. Beaucoup d'entreprises se plaignent de ne pas trouver sur place des conducteurs de travaux, des techniciens d'encadrement intermédiaire ou d'agents de maîtrise. Notre proposition a été de mutualiser les formations et de bien les agencer à la demande de la profession. Les responsables et chefs d'entreprise s'investissent dans la formation et l'emploi des jeunes dans les métiers du bâtiment, des travaux publics, des services ou de la construction. Ils jouent un rôle d'accompagnement important auprès des apprentis du CFA BTP. Alors le CFA BTP, ça fait 10 ans que nous travaillons avec, même un peu plus, je crois. Sur ces 140 salariés, on doit compter à peu près une dizaine d'alternants. Donc des contrats de professionnalisation ainsi que des contrats d'apprentissage. Nous avons besoin de mécanos, nous avons besoin d'électromécaniciens et nous avons bien sûr besoin de salariés apprentis dans des ouvriers, conducteurs d'engins, etc. Donc l'apprenti qui commence sa formation là en BTS chez Caraïbes Moteur, c'est effectivement un agent de maîtrise déjà. Pour faciliter le recrutement de jeunes motivés et intéressés par les BTS en apprentissage, le CFA BTP organise leur mise en relation avec de futurs employeurs. Au CFA BTP, nous avons l'habitude de mettre en place des entretiens pour que le jeune puisse avoir une entreprise, mais c'est surtout aussi pour que l'entreprise puisse avoir un profil intéressant. Concernant le BTS, ça s'impose, parce que le BTS, c'est un autre niveau supérieur, donc il est important pour l'entreprise d'avoir à faire un choix en fonction des profils que nous nous proposons. Donc c'est pour ça que cet entretien est réalisé avec les enseignants, mais aussi avec des professionnels. Une fois que les entretiens sont terminés, les professionnels seront en face des jeunes et eux, ils feront le recrutement. Le recrutement n'est pas fait par le CFA BTP. Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail qui lie l'apprenti à l'entreprise qui l'emploie en tenant compte de ses critères de recrutement. Cette première expérience avec un jeune qu'on a recruté il y a 2 ans s'est bien passée. C'était un jeune qui était motivé. Du coup, suite à l'obtention de son diplôme, on a eu le plaisir de pouvoir le recruter en CDI. Donc c'est quelqu'un qui est amené à devenir plus tard chef d'équipe chez nous.
par rapport à son cursus. Dans le cas de Gaëtan, qui est un jeune apprenti, j'estime qu'il a pu me montrer qu'il a envie d'apprendre quelque chose. Et il est intéressé et moi je m'accroche aux apprentis qui sont intéressés. Et je me rappelle aussi que j'étais aussi dans son cas. Donc être apprenti, c'est une bonne démarche. C'est une manière aussi d'appréhender l'entreprise sur une certaine vision. Et puis ça permet aussi d'entrer plus ou moins dans la vie active. Aujourd'hui, dans la première phase de son projet de formation supérieure, le CFA BTP et ses partenaires veulent offrir aux jeunes un parcours professionnel et qualifiant dans des métiers porteurs du bâtiment. Notre objectif, c'est notre capacité à emmener les jeunes du CAP jusqu'à l'ingénierat, avec des étapes, Bac Pro, BTS, licence professionnelle, et ensuite contractualiser le futur, c'est-à-dire le Master 1, Master 2, dans le cadre de partenariat avec soit les chambres des métiers ou des écoles d'ingénieurs pour parfaire cette formation et obtenir le meilleur d'eux-mêmes pour montrer aux jeunes Martiniquais que l'apprentissage, comme n'importe quelle stratégie de formation, permet d'obtenir l'ensemble des qualifications nécessaires à leur activité et au développement de leur pays. Les formations BTP en apprentissage, adaptées au monde de l'entreprise, répondent aux montées en compétences et en qualifications de niveau supérieur qu'attendent les employeurs du secteur. Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives d'emploi durable aux salariés apprentis.